Comment déterminer la bonne durée de son ouverture de bal? Générique. Salut nouvelle star de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons changer un petit peu le format. En effet, aujourd'hui, je vais lire une question qu'on a reçue dans la communauté de Danse et Mariés et je vais pouvoir directement y répondre en ma qualité de chorégraphe ainsi que compétitrice de salsa et bachata. Donc, on est parti tout de suite. Donc, c'est Juliette qui vient de Paris et qui nous demande: bonjour, hier avec Chérie, on s'est lancé dans la préparation de notre ouverture de bal. Félicitations. On voudrait valser sur la danse macabre, mais voilà. Ce morceau dure 7 minutes et j'ai peur que ce soit trop long. Combien de temps dure votre ouverture de bal? Trouvez-vous que 7 minutes ce soit trop long? Merci d'avance. Eh bien, merci à toi pour avoir osé poser la question et en fait, c'est une des questions que je préfère le plus parce que c'est parallèle à une des erreurs que je vois le plus. En effet, souvent parce que mes mariés sont extrêmement influencés par YouTube, c'est normal, c'est naturel, avec des vidéos qui durent 10 minutes et à rallonge, souvent dans les medleys, donc dans les mixes de chansons, on veut souvent présenter une chorégraphie hyper longue et c'est une grave erreur. Pensez que plus votre ouverture sera longue, plus le stress sera présent parce que cela implique de mémoriser, c'est logique, un plus long morceau de danse, d'accord? Et en plus, plus l'ouverture est longue, ça peut sembler paradoxal, mais cela veut aussi dire que c'est plus de chances de faire décrocher votre public pendant votre ouverture de bal. Donc, pour répondre tout simplement, je me suis inspirée des compétitions de danse en couple. La plus grande erreur qu'on peut faire, c'est confondre spectaculaire avec longévité. C'est pas parce que votre chorégraphie elle va durer 2 heures qu'elle sera forcément plus marquante, absolument pas. Misez sur 2 minutes extrêmement bien faites plutôt que 4 minutes, 7 minutes où vous allez combler énormément, d'accord? Dans les règles de toutes les compétitions de danse, que ce soit de la danse sportive, donc tout ce qu'on voit dans Danse avec les stars, donc cha-cha, samba, paso doble, rumba, jive, slow fox, valse, etc. ou dans les compétitions de salsa et bachata, maximum, c'est 2 minutes 30 une chorégraphie. De toute façon, après c'est trop long pour nos juges. Alors pensez bien que si c'est trop long pour nos juges, ça va être beaucoup trop long pour votre public amateur qui s'y connaît même pas forcément en danse. Moi, personnellement, je recommande 2 minutes 4, c'est très précis, d'une chorégraphie. Vous pouvez faire plus ou moins. Et dans le cas de Juliette où la musique en elle-même elle est hyper longue, tout simplement la couper. Gardez les meilleurs moments, les moments les plus musicaux de votre chanson. Il y a des logiciels qui sont absolument gratuits que je vous mettrai en barre d'infos ou alors demandez directement à votre DJ qui sont souvent capables de vous faire ces petits arrangements pour vous faire une jolie musique courte et efficace. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous conseille fortement, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un like, ça aide évidemment à référencer, mais surtout à vous inscrire gratuitement au conseil, 7 conseils pour créer et réussir soi-même son ouverture de bal. C'est dans le lien en barre d'infos. Je vous accompagne dans une série de vidéos courtes, mais tout aussi efficaces pour que vous puissiez vivre un sublime moment le jour de votre mariage. Donc c'était tout pour aujourd'hui, hasta pronto.